Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, chers amis téléspectateurs ou sous télé l'Église. Vous allez suivre le programme pour là qui c'est Bible en main, nous fait chaque samedi 9h PM. Moi, c'est Maestro David Desrosiers, ensemble avec l'autre pasteur, à côté, c'est-à-dire animateur co-host, c'est pasteur Samuel Labotte qui est déjà prêt pour introduire orateur Nabgain. Au moment ça, pasteur Labotte, ensemble avec tout le monde qui se consomme là, la paix bon Dieu à vous. Salut Maestro David, nous saluons tous nos amis téléspectateurs, nous saluons Pasteur Opon, Pasteur Bonnet et tout l'autre pasteur qui est ensemble avec nous. On dit bon Dieu merci pour ce privilège que les bonhommes pour le faire nous ensemble et à soir. Et comme nous connaissons chaque samedi soir, nous avons un programme ça qui est très intéressant, Bible en mai. Et nous avons Pasteur Loubet ensemble avec nous. Et c'est lui-même qui prend la parole. Nous souhaitons lui et bienvenue, pasteur, que le Seigneur est capable avec vous. Merci, frère bien-aimé, pasteur. Nous bénissons Seigneur qui donne nous occasion ça à soir pour nous capables d'intervenir sur télé l'église et pour nous présenter un sujet et qui gagnait pour objet d'étude la justice de Dieu et la loi de Moïse. La justice de Dieu et la loi de Moïse. Et pendant l'intervention, je dis, question n'a pas essayé résoudre, n'a pas essayé répondre et qui pourra servir nous de problématiques. Et dans ce sujet, je dis, c'est comment la justice de Dieu pouvait-il se manifester sans la loi de la vie du pécheur? Comment la justice de Dieu pouvait-il se manifester, n'est-ce pas, la justice de Dieu pouvait-elle se manifester sans la loi dans la vie du pécheur? Et à nous clair là-dessus, sujet à par l'autre bagaille que la loi de Moïse, le ministère de la mort est impuissante quant à la manifestation de la justice de Dieu dans la vie d'un pécheur. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'homme, avant le péché, vive en parfaite communion avec Créateur. Il était dans le paradis que bon Dieu te mettait en place. Et il était capable de vivre éternellement grâce aux fruits de l'arbre de la vie. Bon Dieu t'a ordonné à l'homme pour lui te manger tout fruit que pied bois va bailler dans le jardin, excepté fruit que pied bois connaissance bien ak mal la va bailler. Parce que fruit par là, d'après ça, bon Dieu te dit, capable touiller, capable bailler la mort. Satan te réussi séduit Adam ak Ève. Nous connaissons l'histoire là dans Genèse. Il te porté yo manger fruit défendu. Ça bon Dieu te mettait interdiction sur lui. Et comme bon Dieu te dit li, yo mangé fruit ça et yo te mouri même là où te continué vivre, même là où te continué exister physiquement, mais spirituellement, yo te mouri. Yo te mouri à cause de désobéissance, yo te mouri à cause, n'est-ce pas, de incrédulité, yo te choisi d'accord avec ça Satan te dit yo, que yo te d'accord avec ça bon Dieu te dit yo. Et l'homme, après désobéissance, ça, pral perdu tout privilège que yo te qu'on a joui avant que yo te péché. En effet, l'homme pral perdu, n'est-ce pas, communion yo avec bon Dieu, yo pral perdu position yo dans le jardin d'Éden, et yo ta pral perdu tout
possibilité pour vivre éternellement. L'homme a été châtié, mais malgré qu'il été châtié, il était toujours resté, il était toujours été objet l'amour, bon Dieu. Si nous devons prendre comme exemple, n'est-ce pas, le fait que bon Dieu t'est habillé, le fait que bon Dieu t'est habillé avec avec des habits de peau. Donc, bon Dieu t'est habillé, c'était en réalité, n'est-ce pas, une forme de manifestation de l'amour de Dieu, n'est-ce pas, envers l'homme et la femme, malgré qu'ils étaient désobéis, malgré qu'ils étaient fait ça qui était laid dans le jardin. L'homme dans le jardin, en écoutant la voix de Satan au lieu de celle de Dieu, a transgressé le commandement de Dieu, à savoir, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était le premier commandement, en effet, bon Dieu te baille à l'homme sur la terre. Pas manger. Fouille ça. Sinon manger, la mourir. Cette désobéissance, t'a pral vini un héritage pour tous les descendants d'Adam. Dans Romains 5, verset 12, nous lisons parole ça yo, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Au verset 13 de Romains 5, il est dit également, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Et la loi, savons-nous, tenait lieu justement à cause du péché. Selon ça, Paul te dit à Galate, à mon pays Galate. Et la Bible, dans le texte, il va définir le péché, 1 Jean 3, verset 4, n'est-ce pas? Il va dire le péché est la transgression de la loi. Dans le cadre de cette intervention, mes frères et mes sœurs bien-aimés, chers pasteurs, nous comptons expliquer que sans la loi, mais par la foi en Jésus, l'homme pécheur est justifié devant Dieu. En effet, comment la justice de Dieu s'est-elle manifestée dans la vie de pécheur? Pour répondre à cette question ce soir, nous pral éclairer lanterne nous sous trois évidences, à partir de trois évidences. D'abord, sur la justice de Dieu par la mort substitutionnelle de Christ. Ensuite, la justice de Dieu par la mort expiatoire de Christ. Et enfin, la justice de Dieu, n'est-ce pas, par la résurrection de Christ. Abordons d'abord, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la manifestation de la justice de Dieu par la mort substitutionnelle de Christ. Après le péché de nos deux premiers parents, en Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu a dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il s'agit, mes frères et mes sœurs bien-aimés, chers pasteurs, il s'agit ici de la prophétie de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que les théologiens appellent le protévangélium, c'est-à-dire c'est Dieu, n'est-ce pas, qui pour la première fois prêchait l'évangile. Et quand nous parlons de l'évangile, nous parlons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Comment texte ça parlez-nous de la mort de Jésus-Christ? Eh bien, la mort de Jésus-Christ est traduite par la blessure au talon, n'est-ce pas?
de la postérité de la femme. Et l'écrasement de la tête du serpent, n'est-ce pas, il passait par la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ça que fait, lorsqu'il a parlé de résurrection par nous, n'est-ce pas, de résurrection par nous, la parole de Dieu dit, et Dieu écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Dieu écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Et comment cela se fera-t-il? Eh bien, bien sûr, c'est par notre résurrection, parce que là, ça, il va dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Dans le Nouveau Testament, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons la preuve de l'accomplissement de cette prophétie. En Luc 19, verset 10, Jésus, la postérité de la femme, a dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et en Galates chapitre 4, verset 4, nous lisons, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et en Galates 3, verset 23, la Bible dit, avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est clair que dans l'Ancien Testament, bon Dieu t'a arrangé à partir de l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Et pour être capable de faire en sorte que nous ayons contact ensemble avec lui. Nous étions en communion ensemble avec lui. Et à ce moment, il pral obligé que l'homme touille des animaux innocents, n'est-ce pas, des bêtes, eh bien, à partir des sacrifices bestiaux, sans pral verser, et péché l'homme pral couvrir. Péché l'homme pral couvrir, et ainsi, bon Dieu capable de contact avec le peuple, bon Dieu capable, n'est-ce pas, de relation avec les hommes sur la terre. Et c'est ainsi que, pendant toute l'ancienne alliance, eh bien, l'homme, qu'on a tué des brebis, tué des oiseaux, fait offrande, etc. Et yo relé, pas bagay ça, yo relé activité ça, n'est-ce pas, le sacerdoce lévitique. Tout ça qui était qu'on fait selon la loi, eh bien, yo était chapeauté par le sacerdoce lévitique. Et nous connaissons sacerdoce lévitique là, c'est toujours un serviteur qui sortit de Lévi, de la tribu de Lévi, qui, n'est-ce pas, est capable, chef, souverain sacrificateur de sacerdoce. Donc, pas de jamais gagner l'autre monde qui était sorti dans une autre tribu qui était capable de jouer rôle sacrificateur ou souverain sacrificateur. Et nous connaissons comment il était très rigide, la loi était très rigide, ou pas observer la loi, n'est-ce pas, ou mourir, ou pécher contre une seulement, n'est-ce pas, de commandement, ou mourir. Il était très rigide, la loi, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et c'est peut-être ça, apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, pour parler de la loi, il va parler du ministère de la mort, il va parler du ministère de la condamnation. Eh bien, c'est comme ça, mes frères et mes sœurs bien-aimés. La Bible nous dit que sans la loi, ceux qui croient en Jésus sont gratuitement justifiés. Ah, ça, c'est une affirmation, n'est-ce pas, qui fait nous comprendre que nous n'avons pas besoin de la loi avec Jésus pour nous justifier devant ce bon Dieu. Longtemps, la loi était là à cause des transgressions, la loi était là à cause du péché, la loi était là pour être capable de faciliter, n'est-ce pas, communion l'homme avec bon Dieu, si nous observons toute la loi. La Bible dit si nous t'es péché contre un seul, n'est-ce pas, un seul commandement,
nous t'es vini, n'est-ce pas, transgresseurs de toute la loi. Baga la terre en pile, frères et sœurs. Dans Romains 3, verset 21, il est écrit, mes bien-aimés, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ils ont déjà dit nous ça. Ils ont déjà dit nous que, puis devant, n'est-ce pas, pour aller dans l'autre alliance, et l'alliance ça, n'est-ce pas, c'est pas la loi que nous avons besoin pour nous justifier devant Dieu, bon Dieu, mais c'est la foi. Dans Romains 3, verset 22, parole bon Dieu dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Laisse ça, pas pour les juifs, ils ont un bon, qui prend la loi, et puis chrétiens ont l'autre bon, pour gagner la grâce, pour gagner la foi. Mais non, c'est pas une distinction. Tout le monde prend le même panier. Et bon Dieu pour justifier tout le monde, non pas par les œuvres de la loi, mais par la grâce, n'est-ce pas, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, si nous t'allons lire Romains 3, verset 24, 25, n'est-ce pas, n'après que parole bon Dieu dit, nous t'es gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans verset 25, là, il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui y croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, n'est-ce pas, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ce n'est plus la loi, mais la foi en Jésus. Jésus est mort à la place des pécheurs et par la foi en sa mort substitutionnelle, tous les pécheurs sont devenus bénéficiaires de la justice de Dieu sans la loi. Car la loi a été un ministère de condamnation et de la mort, selon 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 17. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, la parole de Dieu nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Le pécheur est gratuitement justifié non seulement par la mort substitutionnelle de Christ, mais aussi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, mes chers pasteurs, par sa mort expiatoire. La justice de Dieu par la mort expiatoire de Christ, c'est la deuxième évidence là, que nous apprenons ensemble avec nous aujourd'hui. La Bible dit que Christ n'a pas connu le péché, mais il était devenu pour nous péché et malédiction. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et dans 1 Pierre 2, verset 22, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la Bible dit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. La justice de Dieu consiste à faire mourir un innocent à la place des coupables. Les sacrifices bestiaux de l'Ancien Testament qui couvraient les péchés du peuple Israël étaient donc l'ombre du sacrifice expiatoire de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous songeons ça, Jean-Baptiste justement te dit, n'est-ce pas, concernant Jésus-Christ, après baptême, il te dit avec l'autre disciple,
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, Jésus-Christ fait pour nous, hein? Action que Jésus-Christ fait, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à la croix, li excellente, li plus excellente que ça la loi t'a offert nous. La loi t'a couvert péché nous. La loi, par les sacrifices bestiaux, pas t'éliminer péché, non, mais te couvrir et te permettre communion nous avec bon Dieu. Mais Jésus lui-même, par son sacrifice, n'est-ce pas, lui retirer péché ça qui te cause condamnation nous. Péché ça que nous te connaissons en Adam, qui te cause, n'est-ce pas, qui te cause condamnation nous, qui te cause malédiction nous. Eh bien, Jésus pral, n'est-ce pas, cet agneau de Dieu qui vient et qui prend place, sacrifice bête qui te fait avant yo, lui offrir corps lui-même à la croix. Et par sacrifice ça, non place nous, n'est-ce pas, lui purifier péché nous et lui permettre que nous paraître justifiés devant papa, devant bon Dieu. Dans 1 Jean chapitre 1er, verset 17, mes bien-aimés, nous lisons, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. La Bible dit que le chrétien n'est pas sous la loi de Moïse, mais sous la loi de Christ, selon 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 et 21. En effet, dans 1 Corinthiens 9, verset 20, nous lisons ce qui suit. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et au verset 21, nous lisons, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. La loi de Moïse, savons-nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, était reposée sur le sacerdoce lévitique. Avec Jésus, notre souverain sacrificateur, qui est de la tribu de Juda, le sacerdoce a donc changé de camp. Le sacerdoce a changé et la loi aussi, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Nous lisons ceci dans Hébreux 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Et au verset 12, nous lisons ce qui suit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, sa serviteur Abdillah, l'auteur de l'épître aux Hébreux Abdillah, il dit la loi pas capable de rendre rien parfait. La loi pas capable de mettre nous, Jean bon Dieu te vléa. Et c'est ça que fait, n'est-ce pas, sacerdoce lévitique là, vient pas utile nous encore. Et Jésus pral vini, et c'est lui-même qui pral vini souverain sacrificateur nous. Et selon ça la Bible dit, nous connaissons très bien, Jésus pas de la tribu de Lévi. Jésus pas de la tribu de Lévi. Jésus sorti dans la tribu Juda. Ça veut dire que désormais, n'est-ce pas, sacrificature là, désormais, sacerdoce là, pas dans la tribu Lévi encore. Il n'est pas reposé sur la loi de Moïse encore. Donc, c'est ça qui fait, mes frères et mes sœurs bien-aimés, on dit nous là, au verset 12 de Hébreux 7, le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi un changement de loi. Et ce changement de loi, nous pouvons l'observer dans Matthieu chapitre 5, côté Jésus-Christ a dit, il a été dit, n'est-ce pas, il a été dit dans la loi de Moïse, mais moi, je vous dis, et si nous lisons tout chapitre là, nous sommes capables de gagner en gros tout ça qui peut, n'est-ce pas, entrer dans la loi de Christ et que nous-mêmes, nous sommes capables d'inspirer de lui
non pas selon la lettre, mais selon l'esprit, pour nous capables de faire bon Dieu plaisir. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans Matthieu chapitre 5, nous pouvons identifier la loi de Christ qui mettait en évidence le comportement de l'homme envers Dieu et envers ses semblables. La justice de Dieu se manifeste dans la vie des pécheurs. Non seulement, mes frères et mes sœurs bien-aimés, par la foi dans le sacrifice substitutionnel et expiatoire de Jésus, mais aussi elle se manifeste par la résurrection de Jésus. Et c'est troisième évidence que nous avons à n'est-ce pas, dans le cadre développement sujet nous gagnons à cela qui portait sur la loi de Moïse et la justice de Dieu. La justice de Dieu se manifeste dans la vie du pécheur par la résurrection de Jésus. Dans Romains chapitre 4, verset 25, il est écrit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. La parole, bon Dieu, Paul a dit, chrétien romain, que Jésus t'est livré. Jésus t'est livré, n'est-ce pas, pour pécher nous. Et il t'est ressuscité pour justification nous. La justification, mes frères et mes sœurs bien-aimés, est l'acte par lequel Dieu déclare juste le pécheur qui place, n'est-ce pas, sa confiance en Jésus. C'est pas rien péché ça a été fait pour être juste. C'est pas la loi qui était observée. C'est pas commandement qui était observé. C'est pas rien. Lui seulement mettait confiance dans le sacrifice Jésus. Lui seulement mettait confiance dans Jésus qui mourit dans place et puis bon Dieu déclare lui juste. Et c'est une grâce, bon Dieu fait lui, c'est une faveur. Et la parole de Dieu dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La résurrection de Jésus est la preuve irréfutable que Dieu a accepté l'offrande de sa vie à la place des pécheurs. Ainsi, Dieu justifie-t-il le pécheur sans qu'il n'ait besoin d'observer la loi de Moïse qui devait, n'est-ce pas, que l'homme, la loi de Moïse, que l'homme dans le temps, t'es qu'on utilisait, t'es qu'on observait, puis au capable d'apparaître droit devant bon Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est dans Christ que l'homme doit mettre confiance, doit placer la foi pour être capable de justifier devant Dieu et non dans la loi. La loi fut un tout. L'homme devait observer tous les 613 commandements de la loi sans faillir en rien. Si on pêche contre un seul commandement de la loi, on devient transgresseur de toute la loi. C'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que nous dit l'apôtre Jacques. C'est pourquoi, mes bien-aimés, les disciples qui ont bien compris la grâce de Dieu résistaient aux observateurs de la loi. Dans Acte 15, verset 10, les disciples ont dit, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sous le cou des disciples, un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Si la loi était capable d'accomplir la justice de Dieu, Jésus n'a pas besoin de venir. Jésus n'a pas besoin de venir. La loi, c'était un pédagogue pour te conduire nous à Jésus-Christ. La loi, c'était un pédagogue pour qui te conduire nous à la foi. La foi, bon Dieu t'a enfermé nous d'abord sous la garde de la loi jusqu'à ce que la foi t'est venue. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous venons de voir ce que la Bible dit concernant la justification du pécheur qui croit en Christ pour son salut éternel. Il est justifié par la mort de Christ, une mort substitutionnelle, expiatoire, et par la résurrection de Christ. La Bible dit, tous ceux qui s'attachent
aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, parce qu'il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Seulement Jésus, sur la terre, était sans péché et qui a satisfait toutes les exigences de Dieu en ce qui concerne la vie pure, sainte, obéissante que Dieu réclame de tout individu. Jésus est le seul par qui l'homme peut être justifié devant Dieu en vue du salut. Ce n'est donc pas par des efforts humains que la justice de Dieu prendra effet dans la vie du pécheur. La justice de Dieu est le fruit de la grâce de Dieu. On est justifié devant Dieu par la foi en Jésus et non par les œuvres de la foi. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, quel que soit moun qui dit la fait effort pour lui propre devant bon Dieu, n'en mettez en application les 10 commandements ou bien mettez en application tout ça la loi dit, quel que soit effort moun a cherché fait, li pa jamais satisfaire les exigences de Dieu parce que bon Dieu pas gardé dans la loi encore. Bon Dieu garde tout le monde qui a vécu sous la terre en dedans Jésus. Amen. Pour nous, monde capable en paix avec bon Dieu, c'est pour lui en dedans Jésus et en dehors de Jésus, pas gagner possibilité pour nous justifier devant bon Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, en nous confier nous dans Jésus, en nous confier nous dans le sacrifice qu'il a fait pour nous. Un sacrifice substitutionnel, un sacrifice expiatoire, et grâce à sa résurrection, je dis à ni moi, ni vous, ni tout le monde qui pourra bien justifier devant mon Dieu, nous avons besoin de placer confiance dans Jésus-Christ pour être capable de la vie. Que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Ali Loubert de la première église baptiste de Port-au-Prince. Il est en direct et son très très clair. Compliment, Pasteur Ali. Très très bien, nous recevons très très bien, c'est bien ça. Et rappelez-moi, sujet encore, c'est la justice de Dieu et la loi de Moïse. Comme si son contrat sont parallèles, sont bien définis, et c'est le moment ça, nous sommes là pour nous poser des questions, ou bien pour nous faire débat ensemble, ou bien pour nous brasser l'idée, tant que et quelques autres pasteurs t'a dit. Nous avons rappelé tout le monde pour soutenir l'église, ou suivre l'émission nous qui c'est Bible en main, et puis c'est moment ça, tout le monde est capable de participer. Si on monte sur télééglise.com, c'est laisse ça peut-être sortir sous lit, et puis prend le link là, mettez en net, et puis enter, ou tomber directement dans le champ de discussion ça, qu'on est capable de partager, ou capable de discuter ensemble avec nous, et mon pasteur Ali prêt tout pour quelle que soit l'intervention. Lila, la camper. C'est ça, pasteur Ali? Tout à fait, pas de problème. Nous allons camper et les gens qui ont téléphone qui sous silence, nous allons commencer à retirer sous silence. Et nous connaissons comment principe là, c'est star 6 étoile 6 ou bien quand on a moyen, petit micro et puis la sortie sous silence. Et depuis mon petit plat, mais tout, dit allô ou bien n'importe mon levé main, ça m'a plutôt passé. Pasteur Ali, n'a dérapé tout de suite et pendant que n'a bien espoir que l'autre monde pas quitter ces moi-même avant seulement parler. On n'est pas tellement bon pour ces une conversation, un dialogue. Ou d'accord avec Pasteur Ali, c'est pas nous deux. Oui, nous pas aimer le quota. Et l'autre monde tout me pense d'accord avec nous tout. C'est très très bien. Pasteur Ali a passé dans la première question. Nous pour comprendre dans la loi, non, on bien élaboré sur justice de Dieu. On campe sur justice de Dieu pour un petit temps. Ah, bien que vous t'es élaboré ou expliquer sa justice de Dieu, mais en très précis. Mais tu as besoin pour dire, qui sa justice de Dieu représentée pour chrétiens qui convertit, qui naît de nouveau, avec qui sa justice de Dieu est représentée pour les gens qui ne sont pas chrétiens. C'est justice de Dieu pour les chrétiens et justice de Dieu pour les non-chrétiens. Tu as son petit parallèle. La justice bon Dieu, c'est un moyen
que bon Dieu mettait en place pour l'homme capable paraître clair devant sans qu'il n'ait pas besoin d'observer rien, parce que l'homme n'est pas vraiment capable d'observer rien devant mon Dieu pour te satisfaire les exigences de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, eh bien, l'homme t'est toujours raté, l'homme t'est toujours un cœur mauvais, et c'est ça que bon Dieu, non seulement t'es châtié à Adam, parce qu'Adam pas respecté la loi de Dieu, c'est ça qui faut être déluge là, parce qu'il n'a pas respecté la loi de Dieu, et tout nouveau Ancien Testament, bon Dieu, c'est la brûlée des peuples qui t'a gagné un coup raide qui pas jambler, n'est-ce pas, observer la loi pour te vivre par la loi. Très bien. On va passer au point levé. Eh bien, bon Dieu, c'est l'autre moyen. L'autre moyen, c'est tout ça. Moyen, justice, bon Dieu, a vient manifester dans Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ce qui c'est l'un mort innocent pour nous tous qui coupables, qui pas qu'à faire rien pour nous sauver. Et bien, Jésus replace nous. Jésus mourit dans place nous. Et comme ça, justice, bon Dieu, a vient imputer à nous-mêmes. Qui ça le représente ou bien qui ça le dit pour chrétiens et qui ça le dit pour monde qui pas accepter Christ là, après ça, on a bail pasteur. Alors, très précis, pour nous capables de pasteur au point qui déjà levé même. Ça le représente pour chaque groupe monde qui compte bon Dieu avec groupe monde qui pas compte bon Dieu. Comment justice ça va manifester pour chaque? Eh bien, justice bon Dieu a manifesté par la grâce de Dieu, et par le moyen de la foi. C'est lui-même qui la manifestation de la justice de Dieu. Okay. Donc, c'est Jésus. OK? Et monde qui pas chrétien. Pardon? Moun qui pas contre mon Dieu, comment justice de Dieu après le manifester? Il est disponible pour tout le monde. Eh bien, pour le capable possible pour moun qui pas chrétien, c'est dans Jésus c'est dans Jésus pour manifester la foi li. Justice de Dieu a pas manifester dans la vie moun ça s'il pas croire dans Jésus. C'est seul moyen qui gagne, n'est-ce pas, pour nous justifier devant bon Dieu, c'est croire dans Jésus. Donc, c'est un sacrifice qui est disponible pour tout le monde. Mais il faut manifester la foi, nous, non, Jésus. Très bien, ça veut dire que vous voulez dire que justice là a manifesté dans un sens positif pour les gens qui sont chrétiens et l'a toujours manifesté tout, parce que bon Dieu est toujours juste, l'a puni méchant quand même tout. C'est toujours justice de Dieu, mais dans un sens négatif, c'est ça? Attends, là, nous dit justice de Dieu. Nous, ouais, la justification de celui qui place sa confiance en Jésus. Nous pas prendre justice dans le sens que bon Dieu pourra juger les pécheurs. D'ailleurs, le fait même qu'on pas croire dans la justice de Dieu par Jésus-Christ, ils vont déjà attirer un jugement. Ils sont condamnés. Ok. Ok, passez au bon à ou t'élever même. Oui, nous féliciter pasteur Ali Loubert pour exposer à qui vraiment bien équilibré. Mais nous seulement dit et sacrifice là, en plus de les substitutionnel, les expiatoire, mais les complet. Complet, ok? Et non pas d'oublier les complet. Par exemple, qu'on a besoin de. Ok? Et qu'on y a une question justice là, et Jean 3,16 répond ni. Naturellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et verset 17 l'a dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Condamné. Ok. Yep. C'est ça. Parce qu'on on met des accents aigus pour dire que justice là complet. Parce que dernier étude nous t'ai fait là, et nous t'ai parlé en pile sous qui nécessite gain pour moun fin joindre grâce là et puis pour obliger peut-être observer la loi. Et pasteur Ali habitué dit si qu'on y a alors comprendre faut qu'on observe la loi à côté de la grâce de Christ, et bien comme si vous dit le pas complet et comme si on met ton bagage en plus. Donc on compte pasteur au point de dire que les complet ça veut dire que il pas besoin ni la loi, il pas besoin rien, ni Marie sur côté, il pas besoin rien. Et chaque fois, à côté de la grâce ou bien de la justice de Dieu, ou voulez ajouter ton bagage comme effort personnel, c'est dit que n'est pas complet, ou à prendre l'autre bagage pour rendre complet. So, je compte passer au point venir avec ça. Vous êtes déchus de la grâce. Si vous faites ça, vous êtes déchus de la grâce. Définitivement. Wow. Ok, pourquoi il y a l'autre monde qui est capable peut-être de besoin pour qu'il y ait là, m'a quitté micro à ouvrir pour n'importe qui t'a voulu participer.
Pasteur Ali, Bien-aimé. justice de Dieu, est-ce que c'est qu'au chrétien né de nouveau, il accepte Christ, il sauve, il gagne la vie éternelle là, toute justice là, tout là, ou bien est-ce que il va y avoir une justification finale dans le futur? Est-ce que tout gagne toute justification, hein, ou bien c'est au fur et à mesure, ou bien à la fin, il va gagner toute la justification finale? Généralement, le théologien a présenté la sanctification. Mhm, Le a présenté la sanctification, il a parlé d'abord de la sanctification positionnelle. mhm, La sanctification positionnelle, il correspond à la justification. ok, Il correspond à la justification. Donc, c'est première étape, salut l'homme là. ok, Maintenant, deuxième niveau sanctification, c'est ça, la sanctification expérimentale ou expérimentale ou bien progressive. Donc, au mhm, fur et à mesure, n'est-ce pas, mon à vivre, eh bien, la paix rend ni plus semblée avec Jésus. Oui, mhm, jusqu'à ce que, n'en fin, n'est-ce pas, n'en fin cousin, eh mhm, bien, Jésus a venu chercher lui, et puis Jésus-Christ pral la ville complètement, oui, la ville complètement, n'est-ce pas, il pral bénéficier de dernier niveau sanctification, qui c'est la glorification, et là, ça nous parle de la justification, parce que la justification, c'est première étape sanctification. Bon Dieu déclaré au juste, sans qu'on pas faire rien et pour sauver. Ouais. c'est fini. Yeah. Ok, all right. So, c'est-à-dire que l'ordre en justification, légèrement, veut dire sanctification et il correspond avec la Positionnelle. sanctification. Yeah, tout Ok, à fait. so, en parlant de la sanctification positionnelle, le fait qu'on est en Christ seulement ou sanctifié par position. Yep, tout Bon, à fait. l'autre sanctification, qui c'est la sanctification pratique, c'est ça qu'on va Mhm. faire en tant que chrétien pour rendre tout au plus juste que possible. Tout à fait. Je traite Et tout mon corps et je le tiens assujetti, etc., etc. c'est pratique là. Et la sanctification finale là, c'est jusqu'à après la mort, c'est bon Dieu même qui pourra le justifier net pour venir pur quand Jésus. C'est très très bien. C'est très bien. Pasteur Ali, en tant que beaucoup de monde levé, mais on a poussé jusqu'à ce qu'on me dise alors, ouais, on a profité. Pasteur Ali, son monde qui montait là, ok, son monde qui voulait monter là, m'a quitté le monter, et puis m'a posé question après ça. Ok, ce son monde qui a monté là. Pasteur Ali, Oui. bien qu'on parle de prophète qui t'a fait job, ça, tant que pas de monde qui t'a venir devant mon Dieu, c'est représentant, on prend c'est comme ça le nous parler de loi de Moïse. Est-ce qu'on a plus ou moins éclairé Mounio qui loi en principe? Ou bien est-ce que tu as gagné l'autre loi? Parce que ou pas qu'à pécher sans loi, right? On va gagner quelconque. So, qui l'autre loi que tu as gagné avant la loi de Moïse? Avant la loi de Moïse, ça que y aurait les lois, y aurait les préceptes, y aurait les statuts, parce que bon Dieu, avant la loi de Moïse, il était conclu des alliances avec des serviteurs. Nous songeons, il était conclu alliance avec Noé, il était conclu alliance avec Abraham, avec Abraham. Donc, à travers alliance que bon Dieu conclut avec Montayo, il était dit ça pour le faire. Il te dit ça pour yo faire et dans le cadre de l'autre di passer moun sa yo oralement parce que pas qu'on rien qui écrit parce que bon Dieu va le permettre que l'homme première fois pour écrit c'est avec Moïse parce que c'est Moïse n'est-ce pas c'est à Moïse n'est-ce pas yo bay rédaction Genèse Exode Lévitique Nombre Deutéronome c'est à Moïse donc c'est à partir de Moïse et avec Moïse que nous gagnons les écritures. Maintenant, avant Moïse, t'es qu'on gagne des lois qui passaient à des l'ordre qui passaient à des serviteurs oralement et ils ont obéi. C'est ça que fait dans le cadre de ça, ils ont parlé de Abraham qui observait les lois, les commandements, les statuts, n'est-ce pas, de Dieu. C'était ça, mon Dieu, t'es qu'on commandait pour le faire
oralement, il t'a obéi tout ça, bon Dieu t'a dit. En principe, c'est la parole de Dieu qui t'a représenté la loi, n'est-ce pas, pour monde qui était avant Moïse. Et ça dit que dans ce sens, ça, c'est le monde qui a une connexion à bon Dieu, c'est lui qui peut passer par là, qui peut dire, mais ça, bon Dieu dit, pour nous faire, mais ça, pour nous pas faire. C'est ça. Définitivement. Et qu'on a parlé de loi du talion. Loi du talion, est-ce que c'est une loi, bon Dieu? Et loi du talion, c'est vrai, il y a une inspiration. Il y a une inspiration. C'est lui-même qui œil pour œil, dent pour dent. Yes. C'est lui-même qui œil pour œil, dent pour dent. Il y a une inspiration qui allait depuis la création, depuis après le péché. Tout de suite, non. Au son, je parlé de Caïn. Pour mon pas tout, Caïn, surtout Caïn. Est-ce que vous comprenez? Donc, Caïn a vengé cette fois. Donc, mais la loi du talion, c'est avec Moïse divini. C'est avec Moïse, il écrit tout. Est-ce que vous comprenez? C'est avec écrit œil pour œil, dent pour dent, n'est-ce pas? Et j'ai pour j'ai, pied pour pied, etc., etc. Donc, ça veut dire que, dès pour faire un bagage qui mal, ou joindre, même bagage là tout. Ça que, moun qui nan mystique, y aurait les karma. Tout fait mal, ou mal. Mais parallèlement à karma, il y a dharma tout. Pour moun sa yo, l'on fait bien, c'est bien ou joindre. Donc, l'on fait mal, c'est mal ou joindre, c'est karma. L'on fait bien, c'est bien ou joindre, c'est dharma. Parce que c'est à bon Dieu, n'est-ce pas, qu'il revient de tirer vengeance. Et puis, il faut que nous aimer prochain nous, il faut que nous pas faire ça qui mal, etc. Donc, c'est l'esprit, ça, Jésus-Christ développé dans Matthieu chapitre 5. Définitivement, c'est très, très bien. Là, tout à l'heure, tu as brossé sur ça, monde qui péchait avec la loi, monde qui péchait sans la loi, moi, c'est dans Romains 2, verset 12, c'est ça. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et ceux qui ont péché avec la loi, seront jugés par la loi. Comment nous avons une explication plus claire dans ça? Bon, moi, par exemple, on connaît en dehors de Israël, c'est Israël qui était peuple bon Dieu, qui gagne la loi de Dieu dans le qui doit observer. Maintenant, dans le psaume 147, verset 19 et 20, on peut lire que la loi te baille, il révèle les paroles à Jacob, loi li ordonnance à Israël, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Donc c'est psaume 147, verset 19 et 20. Donc ça veut dire que c'est Israël qui te gagne alliance, qui te gagne loi. Est-ce que vous comprenez? Qui te gagne toute bagaille ça. L'autre peuple, yo même, yo te rete dans l'idolâtrie. Ouais, yo te rete dans l'idolâtrie. Donc yo te sans Dieu, sans espérance. Donc yo pas gagne loi, bon Dieu, là. Donc, yo même y a péri sans la loi. Mais ou même qui gagne la loi en tant que peuple de Dieu, ou même qui gagne la loi, si ou piétine loi bon Dieu, ou péri tout avec la loi. Parce que, pas oublier, le Moïse te prend 10 commandements, nous te ouais film, par exemple, Moïse te fait colère, lorsqu'il te ouais peuple là, te vin dans idolâtrie, malgré, n'est-ce pas, malgré yo te ouais tout ça bon Dieu te fait pour yo. Et yo même qui te peuple bon Dieu, yo connaît bon Dieu qui te bail loi en l'air, le Moïse vini, ça Moïse fait, Moïse lage table la tel crasé dit et ça permet que moun sa yo te entrer tout vivant dans la terre. Yo péri et ouais bon Dieu pas jamais suspend tout ouais li fait péri moun sa yo qui a désobéi la loi dans désert. Serpent li fait serpent piqué en pile, yo mouri et ça pas mouri, c'est si là yo qui te gagné chance, n'est-ce pas? Chance garder et serpent aérien ça que Moïse a élevé qui c'est un type de Jésus-Christ et qui sauvait tout le monde qui te paraît devant un poteau ça qui te gagné serpent, chaque fois vous regardez si vous te piqué par serpent, vous gagne la vie. Mais comme par contre, on dit plus facile pour nous comprendre périr avec la loi, parce qu'on a la loi dans la main, et pour pécher contre la loi, on peut périr avec la loi. Mais périr sans la loi, et comme si nous dit que et pas un péché sans loi. Exactement, c'est que péché sans la loi, par contre, ça, c'est que sous pas une pièce loi, comme on peut le pécher sans la loi. Mais non, attendez. Sans la loi,
peuple Israël était là comme peuple Israël était là pour t'appliquer la loi, pour te servir de lumière pour les nations. OK. Les nations qui étaient aux alentours d'Israël, particulièrement, yo te ouais puissance bon Dieu à travers Israël qui te gagne la loi bon Dieu dans men. OK. Et Israël tripoté yo, Israël crasé yo. Oui, c'est parce que Israël te gagne la loi et c'était peuple bon Dieu, yo connaît c'était peuple bon Dieu, mais yo ignoré bon Dieu. OK. So, dans le cas, ça n'a parlé spécifiquement de la loi de Moïse, mais pas de la loi en général. La loi de Moïse. OK. Parce que, tant que tout à l'heure, vous avez dit, il y a la loi de Moïse, mais tu as une autre forme de loi quelconque, parce que bon Dieu parlait. Bon Dieu parlait quand même. C'est la loi de Moïse. OK, directement. OK, c'est ça. Même quoi, pasteur, pour vous jeter en lumière encore, et dit qu'on va l'ajouter. Pasteur, pour moi, monter levé, par contre, si c'est ajouter, on ajouter quelques bagailles pour nous. Oui, juste ajouter, si lumière nous voulait porter, non point une créature qui existait sous la terre qui est capable d'une excuse pour dire li pas contre la loi ou bien pas gen la loi. Et ça fait, dans le langage, monsieur qui a écrit la loi, il dit nul n'est censé ignorer la loi. Yeah. Ça fait, sur le plan théologique, il a expliqué la loi de diverses façons. La nature même, c'est une loi, l'orgadel, li getan diou comportement. Il y a la conscience que bon Dieu mettait dans nous, et qui c'est une autre forme de loi. Et il y a que nous, Bible a même parlé loi qui est écrit en dans cœur, ou pas besoin de joindre nous livre la loi écrit. Nous avons continué à parler. Donc, la loi, la sous diverses formes, maestro. Les Bible a dit, sous péché sans la loi, ou péri sans la loi. Ça veut dire, même la loi qui est écrite, on prend pause ou pas, on méprise ou pas respecter, et bien, l'autre loi pour le condamner ou qui là. Ça veut dire que pas grand monde, même dans la conscience, s'ils font bagay qui pas connaître, font mauvais bagay qui. Personne ne peut excuser ça. Conscience condamné. D'accord. Yeah. C'est comme si conscience, c'est comme si son livre de loi lié quand même. Naturellement. Définitivement, c'est très très bien. Par contre, est-ce que quelqu'un d'autre qui levé mais parce que on souqué, peut-être un petit bruit, par contre, est-ce que quelqu'un d'autre qui t'a ajouté au magasin avant pour nous continuer? Pasteur Ali, qui ça nota de monde qui dit c'est athée, oui. Non, mais alors, mais qui t'aime quitter pasteur Loubert répond, pasteur Loubert, pasteur Labode, voulez poser une question, vous demandez, l'autre monde qui dit, qu'on a fait des lois, monde, c'est athée, ou pas qu'on a mon Dieu, est-ce qu'il y a péri avec la loi ou bien sans la loi tout? Athée. Je pense que yon monde qui dit li athée, c'est une excuse. C'est une excuse, yo cherché, oui, c'est une excuse yo cherché pour yo capable, attends, moun on athée, yon athée, c'est yon monde qui pas croire, hein, qui pas croire dans mon Dieu. Ça veut dire que le pas connaît l'en-bas pièce à tout. Alors, c'est ça, parce que là, vous l'avez mentionné. Est-ce que, parce que le pas croire en quelle loi, Moïse, ça veut dire que il a échappé? Qui t'aime pas où? Yon athée, yon moun qui dit li athée. Apôtre Paul clair dit comme ça que il dit puissance mon Dieu qui manifeste dans la nature. Ouais, c'est un peuple de existence mon Dieu. So, vous êtes convaincu, on est convaincu quand même. C'est un monde qui pas croit dans l'existence mon Dieu. Pourtant, il y a tout bagaille autour de lui-même et même la ville, tous les moyens que mon Dieu existe. So, ça veut dire que le monde ça pose la prendre, mais il est convaincu quand même qu'il y a un bon Dieu. Il dit que c'est athée, mais la Bible dit sans excuse.
Ok, Oui, définitivement. il y a suffisamment d'éléments autour de lui-même pour croire dans l'existence de bon Dieu. Ok, c'est très bien. Oui. Moi, pasteur Bonnet, a un petit mouvement. Pasteur Bonnet, est-ce que vous m'avez pas ajouté pour nous? Comme d'habitude, c'est concernant athée. Mhm. Le fait que on moun sont athées, c'est un monde qui allait en contradiction avec bon Dieu. Pour aller en contradiction avec un bagay, faut croire que bagay là existait. Mhm. Ça veut dire athée à croire que bon Dieu existait. Le big challenge. Le campé en face. Pour aller en contradiction de un bagay, de un monde, faut qu'on ait monde exister. Athée à croire bon Dieu existait, choisi pour aller en contradiction avec lui. C'est ça, oui, c'est très très bien, oui. Parce que seulement pour dire qu'il pas exister, c'est parce que qui ça pas exister. C'est parce qu'on connaît un bagaille et pour dire bagaille ça pas exister, c'est ça. Yeah. C'est des gens qui vivent qui disent je suis athée et je remercie Dieu. Allez, 1 Corinthiens 15, verset 54, là, lui-même dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Est-ce qu'on y a là, n'a considéré loi en général comme un bon bagage ou bien un mauvais bagage? Parce que il dit, puissance péché, c'est la loi. Non, la loi c'est un bon bagage. Mhm. La loi c'est un bon bagage, mais la chair vient bailler la loi problème. Mhm. La chair vient rendre la loi impuissante. Parce que la loi en réalité, c'est un instrument bon Dieu mettait là pour moun qui pratique, pour moun qui observe, li capable de vivre par lui-même. Ok. Maintenant, à cause de désobéissance, à cause de la chair, eh bien, qui rend la loi impuissante, eh bien, si mon Dieu t'a tenu compte de la loi, il t'a détruit toute ratio, il t'a détruit tout le monde. Parce que il t'a toujours une occasion pour l'écraser, pour le briser. Parce que pas de monde vrai qui était capable d'observer toute la loi sans qu'il n'ait pas bénéficié de grâce bon Dieu, de pardon bon Dieu. Mhm. Et bien, ce qui vient de passer, c'est que puissance péché, péché vient triompher aussi longtemps que gagner transgression de la loi. Donc, la loi vient comme un instrument qui fait péché grandir. Ok. Et ainsi, l'apôtre Paul pral présenter ça avec Corinthiens, n'est-ce pas? Il pral parler de la loi comme étant, il parle de la loi, il pas mettre sous côté 10 commandements, non? Il en Corinthiens 9, ouais, il a parlé des tables de pierre, il a parlé de toute qualité loi, et puis il dit comme ça que il prend il chapeauter la loi, n'est-ce pas, par le ministère de la mort et de la condamnation. Et ça fait Jésus-Christ, lorsque l'apôtre Paul a parlé de la mort de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il dit maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça que la loi te fait, la loi est là pour condamner. Voilà que ça la loi te fait puis bien, avec Jésus, il pas qu'à faire encore. Divini impuissant. C'est très bien ça, parce que tu as parlé de la foi qu'on y a là, à la place de la loi. Et bien, verset qui appuie ça, Galates 3, verset 23, dit comme ça, avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi. D'après verset ça qu'on y a là, est-ce que la foi en Jésus-Christ capable de marcher ensemble avec observance de la loi de Moïse? Est-ce que vous pouvez marcher ensemble? Pendant que vous Non. La foi pas marcher avec la loi de Moïse. Okay. La foi marcher avec la loi de Christ. C'est ça. Qui c'est une loi de l'amour, qui c'est la loi de l'amour, ou elle qui c'est l'esprit de la loi, parce que au la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ok. Donc, ça veut dire que si on dit comme ça, ok, l'a choisi pour observer la loi, ça veut dire que du pas qu'à dans la foi en Christ en même temps. C'est ça que vous voulez dire? Non, ça va marcher ensemble. Ils va marcher ensemble. C'est soit la foi en Christ. Une condamné, une libéré. C'est deux bagages. C'est soit la foi en Christ
ou Mhm. penchez Ou sous, c'est par par la la grâce loi. que vous êtes sauvés, par le Oui. moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don Le de don de Dieu, Dieu. ou bien, ou dit comme ça, avec force power, ou capable d'observer la loi, et puis c'est l'ombre à le tomber. N'importe monde qui prend la loi de Moïse, qui a pas appliqué à la lettre, bon Dieu pas même gado même. Parce qu'elle connaît l'impossible pour faire. Non, il pas la donne, il met ça sous côté déjà. C'est Ok. Jésus et Jésus seul. Ça veut dire que tout le monde qui dit qu'on va observer la loi, c'est dans erreur, yo doué, de Vous parlez préférence. de la loi pour faire qui ça? Pour justifier devant mon Dieu? Pour justifier sa loi devant mon Dieu? Non, Tandis que ça qui est plus simple là, c'est la foi en Jésus-Christ. c'est la foi en Jésus. Et c'est seulement ça, nous aimons dire ça. C'est pas Mhm. ou prendre la foi en Jésus et vous mettons sous côté lui ou observer la loi. C'est Christ et Christ seul, sans l'autre intermédiaire. Nous C'est ça. avons une réflexion qui confond en pile monde qui permet que y aurait été dans la loi de Moïse. Ok. Et confusion, c'est, yo dit comme ça que, est-ce que l'on en Jésus, ou a continuer à voler? Est-ce que l'on en Jésus, ou a continuer à faire adultère? Est-ce que l'on en Jésus pour montrer que la loi toujours utile ou? La loi toujours utile ou? Tandis que la Bible dit clairement, n'est-ce pas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit nous, la loi, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Mais nous n'avons pas jamais analysé en Matthieu chapitre 5 pour voir que la vie de Jésus, c'est exemple nous. Parce que ça, Jésus-Christ, nous, comme exemple, comme modèle, c'est pas pour nous suivre la loi, mais c'est pour nous suivre, pour nous faire ça Jésus fait. C'est pour nous faire ça Jésus fait. Parce que nous vivons et nous enseigné nous pour que nous capables, n'est-ce pas, pour que nous capables de camper Christ dans la vie nous. Est-ce que vous comprenez? Si vous vivez pour capable camper Christ dans la vie ou, eh bien, vous faites un bagage qui plus que observer la loi. Parce que ça, camper la vie Christ dans la vie ou, la loi pas qu'à baoul. Définitivement. La loi, la loi pas pour perfection. C'est comme, c'est exactement ça que je dire. Elle dit, la loi, c'est comme si on miroir qui montre que figure sale, mais elle n'est pas capable de non, c'est ça. Tandis que la grâce là, il montre figure sale et puis il propre tout. Naturellement, et ça fait bémol et pasteur pour un bon, lit complet. Très, très bien, lit complet. Vous n'avez pas besoin de rien. Vous n'avez pas besoin de la loi, observer, pas manger viande de cochon, ou bien à l'église samedi, comprendre, suivre une série de bagages. Ça, c'est pas des bagages que grâce là oblige l'église. Grâce là au complet, quand les gens et pasteur au bon dit. Et moi, c'est là tout nous pour finir, pasteur. Ali, moi, ou mon dernier bar avancer, et lorsqu'on finit avancer, tout fait conclusion pour nous, s'il vous plaît. Le ou manifester la foi en Jésus. Qui ça lui fait pour vous? Lui fait que bon Dieu bah ou le Saint-Esprit qui fait gage salut. Maintenant, regardez pour ça la loi te fait. La loi montre au péché ou? Oui, la loi montre au péché ou? Mais le Saint-Esprit qui vient après leur fin manifester la foi en Jésus, la Bible dit non seulement l'Esprit a purifié ou, l'Esprit a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et convaincre de péché, de justice, de jugement, et comme si son loi, il y a là. Ça veut dire que le salut que Jésus-Christ a roi, c'est un salut fait et fourni. Il y a tout bagaille la donne, il y a des bagailles, l'Esprit a occupé le yo, oui, il y a des bagailles, sacrifice Christ a occupé le yo. Donc c'est un bagaille fait et fourni. Nous pas besoin de chercher rien dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est utile pour capable instruire nous de comment bagaille été qu'on fait, expliquez-nous comment bon Dieu permet que nous passions de l'ombre des choses à la réalité des choses. Okay. Donc en Jésus-Christ nous dans la réalité, mais dans l'Ancien Testament nous dans l'ombre des choses. Définitivement. Et c'est réalité. Très bien, pasteur Ali, qu'on est capable de faire une conclusion maintenant quelques 30 secondes pour nous capable aller. Donc, je dis à moi intervenir sur deux thématiques. En réalité, c'est la loi de Moïse et la justice de Dieu.
moi montrer nous que la loi de Moïse c'est utile dans temps li et c'est moun qui te mettait toute loi yo en pratique qui te vivent par loi ça yo. Mais depuis l'Ancien Testament, bon Dieu te dit le juste, mon juste vivra par la foi. Il était déjà en Abraham, n'est-ce pas, by possibilité ça pour justifier l'homme par la foi parce qu'il a justifié Abraham, non pas par l'œuvre de la loi, par la circoncision ou autre chose, mais il a justifié Abraham par la foi. Et postérité Abraham, là, n'est-ce pas, Jésus pourra le dire et pourra le permettre que, n'est-ce pas, et par justice, mon Dieu, manifestée sans la loi, je ça te prévoit dans la grâce de Dieu et dans la postérité et dans la promesse que mon Dieu te fait avec Abraham, là, eh bien, nous dit sans la loi, nous dit la justice de Dieu manifestée et divine possible par Jésus-Christ, par sa mort, n'est-ce pas, expiatoire, substitutionnelle, propitiatoire et également par sa résurrection. Moun qui dans Jésus, yo joine yon salut fait et fourni, yo joine yon justice, n'est-ce pas, fait et fourni, n'est-ce pas, complet sans que yo pas besoin de chercher l'autre réalité, non, yo pas besoin de chercher bagay yo nan on blanc, mais rester dans réalité qui c'est Jésus-Christ. Et moi profiter remercier pasteur Opon, n'est-ce pas, et maestro et ainsi que Pasteur Laborde qui t'est intervenir et qui te permet que l'intervention aujourd'hui est possible. Donc, on a prêté soudé et que bon Dieu est capable de continuer à bénir nous et bonne possibilité pour nous intervenir sur l'église et permettre que le monde capable d'instruire, n'est-ce pas, capable de grandir connaissance dans la foi. Que bon Dieu bénisse nous. Très bien, merci en pile, pasteur Ali. Nous recevons bien et en pile bon parole parler et moun yo édifié. C'était un plaisir pour nous te gagner et n'a dit tout moun yo qui est ensemble avec nous tout. Merci et n'a quitto aller tant que pasteur au bon habitué dit non de la main papa bon Dieu. Pas oublier chaque samedi nous là pour une autre présentation, un autre sujet. N'attend tout le monde samedi si Dieu veut 9h PM. Que le Seigneur vous bénisse.